Bonjour à tous, je suis Nicolas Dolivier, directeur d'agence à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinar sur la thématique Je prévois des investissements, quelle est la meilleure solution, achat ou crédit bail? Alors je vous propose qu'on puisse dérouler l'intégralité du support et je répondrai dans un second temps à l'ensemble de vos questions, si vous le voulez bien. Donc, achat ou crédit bail, le déroulé. Donc, on va regarder financement moyen et long terme, le fonctionnement du crédit bail immobilier, quel matériel financer en crédit bail immobilier, le choix du financement et le schéma de risque. Alors, tout d'abord, achat ou crédit bail, financement moyen et long terme. Donc, les avantages du crédit classique. Réaliser un apport concernant le projet global à financer. Vous devez prévoir à l'avance la TVA. Les garanties à prendre en compte sont la caution du dirigeant, une caution type organisme BPI ou le nantissement du matériel. Vous pouvez formaliser le dossier en amont de la demande de financement. Il y a bien naturellement un délai à prendre en compte si financement complexe. Les durées usuelles de financement sont généralement 84 mois. Le type d'amortissement est mensuel. Et en exemple d'objets à financer, on retrouve notamment le fonds de commerce, de la trésorerie ou du stock. Donc, comment fonctionne le crédit bail mobilier? Un client, donc on appelle un crédit preneur, souhaitant investir, passe avec une société de crédit bail qu'on appelle le crédit bailleur, un contrat par lequel celui-ci acquiert le matériel choisi par le crédit preneur. Donc le crédit preneur choisit librement son fournisseur, le matériel et il en négocie le prix. Le fournisseur livre directement le bien au crédit preneur et facture le crédit bailleur. Le crédit bailleur loue le bien au crédit preneur pour une durée déterminée au loyer convenu. À l'issue du contrat, le crédit preneur peut acquérir le matériel pour une valeur résiduelle. Alors généralement, la valeur usuelle est de 1% du montant initial, ou restituer le bien au fournisseur, notamment dans le cas de la location financière. Vous pouvez éventuellement, mais là c'est des cas plus spécifiques, renouveler ou proroger le contrat. Voilà, donc vous retrouvez un schéma qui vous montre un petit peu le cheminement d'un CDM, où on part de vous, client, par le fournisseur vend et facture au crédit bailleur. Donc, quels matériels peuvent être financés en crédit bail mobilier? Donc, pratiquement tous les biens d'équipement peuvent faire l'objet d'un financement en CBM neuf ou d'occasion. Alors, il y a tout de même des exclusions. Les investissements immatériels, donc ce qu'on appelle notamment la partie logicielle informatique, car il y a une valeur relative et essentiellement incorporelle, les brevets également. Sont également exclus le matériel immeuble par destination, tel que l'installation d'une climatisation, chaufferie, ascenseur ou le financement de prototypes. Donc tous les professionnels peuvent réaliser un financement en crédit bail, alors que vous soyez artisan, auto-entrepreneur, profession libérale, agriculteur, dans l'industrie et également les particuliers. Donc le matériel, la particularité, il est financé à 100% du prix TTC, même en présence d'un apport. Alors, choix entre un financement en crédit bail immobilier ou un financement moyen-long terme. Donc, le CBM est un mode de financement spécifique aux besoins d'équipement de nos clients professionnels. Donc, la particularité, c'est qu'il ne nécessite aucun apport personnel, y compris la TVA. Donc, on fait l'achat du bien TTC par le Liquid Bail, qui est notre filiale spécialisée à la Banque Populaire du Crédit Bail. Il permet également d'adapter le financement au cycle d'exploitation, donc souplesse de l'échéancier, plan de remboursement saisonnier et ou adapté aux recettes de l'exploitation. Et il offre également une option d'achat à l'issue du contrat, comme on a évoqué tout à l'heure,
avec une valeur résiduelle généralement fixée à 1% du montant de l'investissement. Voilà, donc cette formule est à privilégier si vous recherchez l'un de ces avantages. Et d'un point de vue banque, le CBM peut représenter une alternative intéressante, notamment dans la création d'entreprises. Donc, quels risques et comment les mesurer? Choix stratégique de l'entreprise. Donc, on a tout d'abord le risque matériel. Donc, celui-ci repose sur la qualité du matériel et sa valeur de revente sur le marché secondaire. Donc, ce risque se mesure par la performance technique du matériel, son degré d'utilisation ou d'obsolescence, et donc de la possibilité ou non de revendre le matériel au terme ou en cours de contrat si incident. Donc ça, c'est quand même un aspect extrêmement important. Ensuite, vous avez le risque fournisseur, donc ça repose sur la qualité du fournisseur du matériel, et ce risque doit être mesuré en cas de location financière avec engagement de reprise du matériel. Donc, deux risques à bien prendre en compte. Alors, quel schéma de garantie? Donc, la particularité du crédit bail est de ne pas prendre de garantie réelle sur le bien financier puisque l'organisme bailleur en est propriétaire. Donc, ces contrats peuvent néanmoins prévoir des sûretés personnelles complémentaires, donc la caution du dirigeant dans le cadre d'une société, la prise d'assurance, assurance d'essai, bris de machine. Il peut y avoir également la possibilité de prendre des assurances type contrat homme-clé, ce qu'on appelle. Vous avez la possibilité on peut contre-garantir par BPI France et également un engagement pur et simple du matériel par le fournisseur. Donc, concernant le crédit bail, la chronologie de la mise en place d'une opération de cette nature. Alors, vous n'avez qu'un seul intermédiaire dédié, donc l'organisme bailleur. Comment ça se matérialise? Donc, on doit obtenir un devis pour le matériel à financer qui nous est transmis. L'organisme bailleur valide le financement sous l'angle technique, donc la qualité du risque matériel, les modalités de mise en loyer. Ensuite, on transmet une proposition au client par l'intermédiaire du conseiller pour accord, avec souscription éventuelle d'une assurance. Dès l'acceptation par le client, nous procédons à l'édition du contrat par le back-office, qui nous transmet le dossier complet pour signature. D'ailleurs, à cet effet, l'ensemble de nos contrats sont en signature électronique, donc ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Et le règlement fournisseur par l'organisme bailleur s'opère dès la réception de la facture et du PV de livraison qui doit être signé par l'ensemble des parties, à savoir le fournisseur et le client, ainsi que la constitution des éventuelles garanties. Donc, voilà un petit peu la chronologie de la mise en place d'un crédit bail mobilier. Alors, en conclusion, je mettrai en avant 10 avantages sur le crédit bail mobilier. Donc, pour le client, c'est répondre rapidement à sa demande, pouvoir renouveler aisément ses actifs et disposer ainsi en permanence d'un matériel performant. Vous disposez d'interlocuteurs locaux compétents gérant la relation avec le fournisseur du matériel. Donc, on vous finance en intégralité l'investissement. Le financement classique nécessite une prise en charge de la TVA. Investir tout en préservant la trésorerie, sans alourdir la structure du bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un crédit bail immobilier, c'est un engagement hors bilan. Ce sont des loyers qui passent en charge externe au sein du compte de résultat. Vous bénéficiez d'une grande souplesse dans l'échéancier, donc on peut mettre en place des barèmes personnalisés, adaptés au cycle de vie économique de l'entreprise. Et vous pouvez également optimiser la fiscalité par le choix de loyers dégressifs ou un premier loyer majoré, c'est-à-dire si vous souhaitez faire un apport dans l'opération. Donc, l'avantage également pour la partie banque,
c'est une meilleure sécurisation du risque, donc notamment dans le cadre de la création d'une structure, et une procédure entièrement gérée en interne, expertise, facilité de mise en œuvre pour les conseillers. Donc le CBM, c'est un mode de financement à privilégier tant par sa facilité d'utilisation que par les avantages qu'il offre à l'ensemble de nos clients professionnels. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette synthèse. J'espère que c'était pas trop rapide. Chose importante que je voulais signaler, c'est que vous retrouverez la Banque Populaire présent au Salon Go ce vendredi, qui pourront bien naturellement répondre à l'ensemble de vos questions et prendre le temps nécessaire pour regarder vos besoins ou projets. Donc, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Bon, parfait. Je vois qu'il n'y a pas de questions. C'était assez clair et concis. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des remarques ou des questions, on a encore quelques minutes pour pouvoir vous apporter un complément d'éclaircissement. Alors bonjour. Bonjour, je viens seulement d'arriver. Est-il possible de revoir votre intervention en replay? Je suppose que ceci est tout à fait possible. Ça sera disponible sur les pages YouTube de la CMA 57 et CCI 57. Donc Olivier, vous pourrez revoir à nouveau l'intervention concernant les avantages et inconvénients du crédit bail et du prêt classique. Donc pas de remarques particulières. Bon, comme évoqué, hein, si vous avez besoin de précision, d'éclaircissement, je vous dis, n'hésitez pas. On aura des collègues directeurs d'agence et chargés de clientèle professionnelle au Salon Go vendredi qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions sur ces sujets importants de financement. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de remarques,
Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée.